Bonjour, je m'appelle Sabrina Marnet-Letellier, je suis praticienne en nutrition et micronutrition et j'accompagne en particulier les femmes qui souffrent de problèmes digestifs chroniques ou de douleurs chroniques pour aller vers un mieux-être, retrouver le plaisir de manger grâce à une prise en charge globale, holistique de la personne et surtout une prise en charge personnalisée. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la candidose. La candidose, les erreurs à ne pas commettre, parce que quand on regarde sur internet, quand on tape candidose, alors là c'est l'apothéose, c'est bien ça arrive, c'est l'apothéose surtout de mauvaises idées à ne pas suivre, voilà. Sauf que quand on ne s'y connaît pas, eh bien on tombe directement dans le panneau. Donc une candidose, c'est quoi d'abord? Donc la candidose, c'est le développement, on va dire, trop important d'une levure qui s'appelle Candida albicans. Cette levure, elle fait partie de l'intestin de tout le monde, ça fait partie de notre flore naturelle. Donc non, on ne peut pas se débarrasser de Candida albicans vu qu'elle est là naturellement. Cette levure, elle existe à l'état levure toute gentille et elle existe à l'état de mycélium, c'est-à-dire qu'elle va étendre ces mycéliums, donc ces sortes de filaments qui vont venir un peu s'intégrer dans la paroi de notre intestin. Donc elles vont venir prendre beaucoup de place et en plus elles vont sécréter des toxines qui vont finir dans notre foie et nous fatiguer. Elles font des gaz donc qui nous donnent des gaz. Elles se nourrissent de sucre, donc elles nous donnent des envies de sucre. Enfin bref, tout un palmarès. Et donc effectivement, dans cet état mycélium, elles sont plutôt gênantes et plutôt où on cherche à non pas à les éradiquer, mais disons à les faire revenir un peu à un état normal et un état surtout en moindre quantité. Donc voilà le problème de la candidose. Quels sont les symptômes qui peuvent vous évoquer une candidose? Alors souvent c'est les envies de sucre, les fringales de sucre à toute heure, et le genre où je commence à taper sur le petit carré de chocolat et puis je finis la tablette. Ça c'est assez systématique de la candidose parce qu'elle se nourrit de sucre, donc quand elle en a pas assez, elle envoie à votre cerveau le message « je veux du sucre ». Deuxième symptôme, c'est tendance à avoir des gaz, notamment quand on prend soit du sucre, soit du pain, parce qu'elle réagit aussi en présence d'autres levures. Donc comme je dis souvent à mes patientes, c'est levure plus levure égale faite à la maison, donc là il y a du gaz dans tous les sens. Autres symptômes qui peuvent vous faire penser à une candidose, c'est quand vous avez tendance à avoir du muguet dans la bouche, des candidoses vaginales, parce que quand ça arrive en bas, c'est qu'en général, c'est dans l'intestin, et puis soit ça remonte, soit ça descend. Voire des fois des candidoses aussi chroniques sur les doigts de pied ou sur les mains ou ailleurs. Voilà, et puis ça peut aussi s'accompagner d'autres symptômes mais qui sont moins, on va dire, spécifiques, que sont la fatigue chronique. On peut avoir aussi le brouillard mental, des douleurs un petit peu diffuses chez des patientes qui ont eu des acouphènes à cause d'une candidose, des douleurs dentaires aussi un peu inexpliquées. Enfin voilà, il peut y avoir des choses un petit peu bizarres quand cette candidose prend un petit peu trop d'espace. Donc, quelles sont les erreurs à ne pas commettre? Alors, quand on regarde sur internet, on voit candidose, que faire, le régime anti-candida. Et alors là, c'est, je dirais pas, c'est la foire à la saucisse. Vous allez voir, vous avez tout et n'importe quoi. Le problème, c'est que vous avez souvent des régimes qui sont beaucoup trop stricts. Des régimes qui sont trop stricts et qui vont donc vous stresser et vous mettre en acidité. Donc c'est les deux choses qui font que vous allez avoir un terrain propice au développement de Candida albicans. Donc les seules choses qui sont vraiment à supprimer en cas de candidose, c'est les choses qui la nourrissent, c'est supprimer les sucres ajoutés, donc le sucre blanc, le miel, le sirop d'agave, tout ce que vous allez rajouter, ou les produits qui contiennent des sucres ajoutés, effectivement, il faut les dégager. Par contre, gardez les fruits. Alors peut-être dans les fruits, selon l'état de l'avancée de votre candidose, certains vous seront un peu plus difficiles que d'autres. Dans ce cas, je dirais écoutez votre corps, notamment les fruits qui sont riches en amidon, comme la banane ou encore la châtaigne. Ceux-là,
souvent ils sont à éviter parce que l'amidon, c'est un sucre, c'est le niveau au-dessus du sucre, c'est aussi très fortement dégradé par la candidose. Donc ça c'est à éviter, mais n'allez pas vous supprimer tous les fruits parce que les fruits ça vous apporte des vitamines, des minéraux qui vont justement aider votre propre système immunitaire à se défendre. Si vous les enlevez, bah, je dirais, vous tirez un peu une balle dans votre système immunitaire. Et d'autre part, c'est aussi des aliments qui sont alcalinisants et même s'ils ont un goût acide, ils sont alcalinisants parce qu'ils vous apportent des minéraux. Donc dans tous les cas, ça va aider à combattre l'acidité des tissus, qui est un terrain favorable pour la candidose. Donc par pitié, gardez vos fruits dans votre alimentation. Donc par contre, supprimez les sucres, supprimez le gluten, et supprimer les autres levures. Parce que je vous dis souvent, de toute façon, il n'y a pas besoin d'avoir fait 10 ans d'études, hein, vous allez voir, hein, vous prenez un pain, même sans gluten, avec de la levure dedans, vous allez vous apercevoir, vous avez des gaz. Vous prenez de la levure de bière que vous mettez sur votre salade, en général, ça vous donne des gaz si vous avez une candidose. Voilà, c'est pas difficile, on peut le remettre en question, mais moi ce que j'aime bien c'est écouter ce que me dit mon corps. Et là mon corps, en général, il me dit non, c'est pas pour toi. Donc c'est juste ces 3 familles d'aliments qu'il faut supprimer. Par contre, les poissons fumés, machin, vous pouvez les garder. Les aliments avec des ferments lactiques, vous pouvez les garder aussi, parce que les ferments lactiques, c'est quoi? C'est des ferments qui vont... Alors c'est les ferments qu'on va retrouver dans les yaourts. Alors éventuellement, on peut supprimer les yaourts parce qu'il y a du lactose dedans, donc il y a un sucre qui peut venir nourrir la candidose et qu'en plus, souvent, ne digère pas. Donc autant l'éliminer, mais par contre les yaourts végétaux vous pouvez les garder, le soja lactofermenté, les légumes lactofermentés vous pouvez les garder parce que justement ça vous fait c'est des bactéries que vous allez ingérer qui vont venir enrichir votre bonne flore. Et je dirais dans l'intestin on a un espace clos dans lequel soit il y a beaucoup de candidats, soit il y a beaucoup d'autres bactéries. Si on veut diminuer le candidat, il faut multiplier les autres bactéries. C'est un petit peu l'effet, donc vous pouvez prendre des produits fermentés, ce n'est pas gênant. Par contre, vous verrez, le kombucha est à éviter et le kéfir, ça va dépendre des gens. Pourquoi? Parce que le kombucha et le kéfir contiennent... Enfin, le kombucha, c'est que un champignon, et le kéfir, c'est moitié une bactérie, moitié un champignon. Donc, encore une fois, faites l'expérience. Hein. Moi, c'est direct, je prends du kombucha, ça y est, j'ai un ventre qui se met à avoir du gaz à tous les étages. Donc, c'est pas la peine de se demander je fais pas. Encore une fois, votre corps va vite vous le dire. Voilà, pareil, les poissons fumés, machin, vous pouvez y aller, il n'y a pas de contre-indication. Disons qu'il faut éviter autant que possible d'avoir une alimentation trop stricte pour ne pas stresser votre corps, pour ne pas vous fatiguer davantage, pour ne pas vous frustrer, parce que tout ça, je dirais, c'est contre-productif. Voilà. Ensuite, la deuxième mauvaise bonne idée, c'est d'utiliser les huiles essentielles n'importe comment. Les huiles essentielles, oui, c'est bien, c'est du principe actif, très actif. Hein, mais il faut pas. Alors, ça a beau être naturel, tout ce qui n'est pas naturel n'est pas bon pour nous. Hein, on n'oublie pas que les poisons les plus costauds, ça vient de la nature. Donc, c'est pas parce que c'est naturel que c'est bon, et c'est surtout que quand vous avez une candidose, souvent la candidose, elle ouvre la porte aux intolérances alimentaires, hein, parce qu'elle augmente la perméabilité intestinale, donc vous pouvez avoir des intolérances derrière, et donc une inflammation de bas grade. Si vous avez l'intestin qui est enflammé, soit par les aliments auxquels vous êtes intolérant, soit par juste la candidose, mettez de l'huile essentielle dessus, c'est un peu comme mettre de l'huile sur du feu, hein, ça donne pas un bon résultat, et en général c'est pareil chez nous, donc c'est trop fort et ça va venir vous brûler au niveau intestinal. Donc vous allez finir avec rapidement des douleurs. Deuxième problème des huiles essentielles, c'est que quand on a une candidose qui est là depuis un moment, cette candidose balançant ces petites toxines qui finissent dans le foie, on a un foie qui est engorgé. Donc
les symptômes, c'est quoi? C'est des nausées, c'est pas bien le matin, pas faim, avoir des lourdeurs après le repas, ou avoir l'envie de dormir après le repas, ou le réveil de 3-4 heures du matin. Voilà, tout ça, ça montre que votre foie, il n'en peut plus. Si vous rajoutez encore dessus des huiles essentielles qu'il va devoir traiter, donc c'est des choses très fortes, que lui va devoir enlever, nettoyer, détoxifier et éliminer, votre foie, là, vous l'achevez. Donc les huiles essentielles là-dessus, on évite. Les mélanges d'huiles essentielles, encore plus. Donc il y en a certaines qui peuvent être adaptées, pas toutes, et pas prises n'importe comment non plus. Donc disons que moi dans mes traitements anti-candida, j'ai pas un traitement, j'en ai plusieurs que je vais adapter en fonction des personnes, parce que toutes les personnes ne seront pas, enfin il y a des personnes qui vont être plus sensibles que d'autres, donc il faut vraiment faire attention et ne pas prendre des traitements à l'aveugle. Troisième erreur, c'est prendre un traitement pendant 6 mois, 1 an ou plus. Il faut savoir que la candidose a tendance à développer des résistances. Donc en général, au bout de 15 jours, 3 semaines, votre candidose elle s'est adaptée et le produit, ça lui passe par-dessus la tête. Donc ça ne sert plus à rien. Donc soit il faut prendre des produits avec plusieurs principes actifs, comme ça bien sûr elle a plus de mal à agir. Le problème c'est qu'en général c'est produit avec beaucoup de choses dedans, des fois chaque chose est en petite quantité, donc des fois c'est pas toujours très efficace, ça dépend. Ou alors c'est faire ce que je fais en fait, c'est faire des tournées, donc faire 3 semaines un produit, 3 semaines un autre, 3 semaines un autre, et ainsi de suite. Voilà. Donc c'est principalement là, je dirais, c'est les principales erreurs en cas de candidose. Donc c'est les huiles essentielles à éviter. C'est je vais y arriver. Les huiles essentielles, oui, une alimentation trop restrictive. Le fait de garder le même produit tout le temps. Le quatrième truc, c'est de ne pas modifier l'alimentation, mais de faire que traiter. C'est pareil, ça sert à rien. C'est comme essayer de remplir une baignoire alors que vous la videz de l'autre côté. Donc les traitements, notamment aux fongicides et autres, où le médecin va vous dire ok, je vous donne un fongicide, mais il ne vous dit rien sur modifier votre alimentation, ça ne sert à rien. Votre candidose, elle revient 15 jours après. Elle revient d'autant plus vite que le fongicide ou le produit qu'il vous a donné a fait un bon nettoyage de votre flore. Donc je dirais qu'elle a la place, la candidose, et en général il en reste toujours quelques-unes, donc elle voit toute la place, qu'elles font, elles se redéveloppent. Et donc là, c'est reparti pour un tour. Alors soit vous êtes aux antifongiques à peu près tous les mois, soit vous vous dites, bon, on va peut-être trouver une autre solution et avoir, je dirais encore une fois, une solution holistique, globale, pour prendre en charge ce problème-là. Voilà. Donc c'est à peu près... Voilà, j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais vous dire pour les erreurs à ne pas commettre en cas de candidose. Et je dirais ensuite, le petit conseil, c'est aussi faire très attention parce que la candidose, c'est fortement lié, alors d'une part à son alimentation, alors c'est pareil, si vous arrêtez votre sucre ou si vous avez votre alimentation, vous traitez, vous vous débarrassez de la candidose, vous dites génial. Si vous reprenez vos anciennes habitudes alimentaires avant, ça c'est un peu ma sœur ça, elle est boulangère, alors forcément la pauvre elle n'est pas aidée, mais une fois qu'elle a fini de traiter sa candidose, elle revient à manger ses petits pains au lait, ses petits croissants, et puis c'est reparti quoi. Forcément, parce que vous renourrissez, et la candidose, comme je vous dis, on ne s'en débarrasse jamais à 100%, elle est toujours là. Si vous ne corrigez pas vos habitudes de vie, votre hygiène de vie, forcément elle va revenir, et puis il faut s'attendre à devoir la retraiter 6 mois après, quoi. Ça c'est une certitude. Et dans les habitudes à corriger, il y a l'alimentation, mais il y a aussi beaucoup le stress. Je sais que chez moi, c'est mon problème, c'est dès qu'il y a un fort stress, hop, ça va descendre au niveau de la candidose. Plusieurs raisons pour ça, je ne vais pas l'expliquer ici, mais voilà, ça fait partie des choses qui sont à regarder. Regardez aussi si votre digestion haute, elle se fait bien, parce que si votre estomac, votre foie, votre pancréas ne digèrent pas bien, vous envoyez à votre intestin des aliments qui vont fermenter, donc ça fait aussi un terrain propice. Enfin voilà, il y a plein de choses à regarder autour de la candidose. La candidose, c'est pas juste je vais traiter ma candidose, hop, j'arrive, je fais mon régime, je traite et puis basta. Non, c'est vraiment travailler sur le terrain. En
fait, c'est vraiment travailler sur le terrain, essayer de comprendre pourquoi elle est arrivée et le corriger. Et travailler sur le terrain, c'est vraiment reprendre une hygiène de vie qui va vous convenir, qui va vous être favorable, et donc défavorable pour cette candidose. Voilà, c'est traiter à un moment, certes, pour le faire diminuer, mais ensuite c'est vraiment travailler sur tout ce qu'il y a autour, donc le mental, l'alimentaire, éventuellement l'environnement, parce que si vous êtes dans un environnement aussi très pollué, il faut savoir que les métaux lourds peuvent être un terrain favorable pour une candidose. Voilà, donc il y a vraiment tout cet ensemble-là à travailler. Et écoutez, sur ce, si vous avez des questions, bien sûr, je reste à votre disposition. Et puis sinon, bonne fin de journée. Au revoir.